Alors, vous allez tenir votre 14e édition du Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie. C'est un rendez-vous important qui permet de mettre en lumière les phénomènes climatiques et leurs effets sur la santé. Le Covid en est un exemple parfait dans ce domaine. Professeur Douagui. Vous avez tout à fait raison. D'abord, rappeler à l'auditoire que les maladies allergiques représentent un problème de santé publique majeur. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2050, un citoyen surtout, notamment dans les pays occidentaux, aura une allergie. En plus, ce sont des maladies fréquentes, ce sont des maladies chroniques, ce sont des maladies qui altèrent la qualité de vie des citoyens. Et puis, c'est surtout des maladies qui coûtent pour la santé des coûts exorbitants. Alors, c'est des maladies qui coûtent énormément cher et qui ont des répercussions à la fois sur la santé, sur l'environnement et également sur le coût du trésor public. Il faut les prendre réellement au sérieux aujourd'hui, professeur Douagui. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut absolument les prendre au sérieux parce que parfois ces allergies sont mortelles. On va parler de certaines situations particulières. Elles altèrent la qualité de la vie et elles surviennent chez l'enfant comme chez l'adulte. Donc il faut vraiment les prendre au sérieux. Aujourd'hui, les allergies sont véritablement un problème de santé publique. Et puis, cette augmentation s'explique, comme vous l'avez dit, Madame Hashmi, par le changement climatique d'une part, mais également parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie sont différentes. On a aujourd'hui une alimentation qui est de plus en plus chimique. On a des habitations qui sont fermées. Le soleil ne rentre plus dans nos logements et on sait très bien qu'aujourd'hui que le meilleur traitement contre les acariens, les allergies aux acariens, ça reste le soleil et l'exposition au soleil. Donc oui, ces maladies représentent un problème de santé publique. Elles sont surtout de diagnostic parfois facile mais parfois difficile. Alors vous savez que les allergènes, c'est une situation particulière, c'est une réponse immunitaire qui est disproportionnée. Quand on est allergique et quand on respire un allergène ou quand on mange un allergène ou quand on est en contact avec un allergène, je vais donner des exemples tout à l'heure, eh bien on a une réaction disproportionnée, on réagit différemment. D'ailleurs le mot allergie vient du mot grec qui veut dire réagir différemment. Et donc quand vous êtes allergique, vous avez au cours de votre première relation au contact avec votre allergène, vous allez fabriquer des anticorps, qu'on appelle des anticorps de type IgE, et puis au deuxième contact de cet allergène, eh bien, l'allergène que vous avez respiré, que vous avez mangé, va se mettre en rapport avec des IgE, des anticorps que vous avez fabriqués, et cette réaction d'antigènes et d'anticorps va entraîner à travers deux cellules, qui sont les mastocytes et les basophiles, qui vont éclater et qui vont fabriquer des médiateurs chimiques. Le plus important, c'est l'histamine. Et cette histamine va entraîner des problèmes inflammatoires. Et donc, ces problèmes inflammatoires, c'est l'obstruction, c'est l'inflammation, c'est le sifflement avec des pathologies que l'on connaît très bien aujourd'hui, l'asthme bronchique. Donc, quand vous respirez un allergène, vous pouvez avoir donc un asthme allergique ou une rhinite allergique. Quand vous mangez un aliment, eh bien, vous aurez une allergie alimentaire et vous savez que les aliments sont de plus en plus allergisants. Les trois principaux sont le lait, l'œuf et l'arachide, la cacahuète. Et la cacahuète est de plus en plus incriminée chez les enfants concernant ces allergènes. Quand vous êtes en contact avec un médicament, vous pouvez avoir aussi une allergie très grave, notamment l'allergie à la pénicilline ou l'allergie au cura, on en parlera tout à l'heure dans le programme. Justement, par rapport à ces questions que vous soulevez aujourd'hui, professeur Habib Douagui, bien sûr, on parle beaucoup des effets des changements climatiques sur l'économie, l'agriculture, la migration, mais très peu sur la santé. Aujourd'hui, il faut approfondir ces études. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à votre congrès que vous allez tenir ce vendredi et samedi, que le continent africain est un des continents les plus exposés à ces phénomènes? Tout à fait. D'abord, pour plusieurs raisons. Vous avez raison de poser cette question très importante. D'abord, les ressources humaines
dans les pays africains que je connais bien. Je suis le président de la Société africaine d'allergologie et du muscle clinique et je suis en relation avec mes collègues depuis 14 ans, puisque c'est le 14e congrès euro-africain. Il y a peu de spécialistes, très peu de spécialistes. Tenez-vous bien, vous allez être surpris, il n'y a que 200 pneumologues, je dis bien 200 pneumologues dans les 14 pays d'Afrique subsaharienne. Donc, la difficulté pour les pays d'Afrique subsaharienne, c'est d'abord les ressources humaines. Il y a très peu de médecins spécialistes. Le deuxième élément, c'est les problèmes de diagnostic. Ils ont très peu de moyens diagnostiques, notamment la disponibilité des allergènes, notamment la disponibilité des laboratoires pour faire le dosage des IgE. Ils ont surtout la grande difficulté d'accès aux médicaments. Et nous, en Algérie, nous avons la chance d'avoir pratiquement tous les médicaments disponibles pour la prise en charge des allergies, à l'exception des allergènes diagnostiques et thérapeutiques, dont on va parler un petit peu tout à l'heure si vous le permettez. Mais pour nos pays, pour nos amis d'Afrique subsaharienne et pour nos pays amis d'Afrique subsaharienne, c'est un véritable problème qui est lié aux facteurs que je vous ai cités, mais surtout également parce qu'ils ont peu de moyens de diagnostic. C'était seulement sans ça leur problème. Mais on a besoin aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'une mutualisation des actions entre les Africains, l'Algérie et l'Afrique. Professeur Habib Douagui, puisqu'on a vu l'Algérie aujourd'hui qui tourne vers ce continent et on parle que les changements climatiques affectent aujourd'hui plus de 200 maladies. Nous n'avons pas entendu d'avoir un regard pour l'Afrique puisque nous en sommes à notre 14e congrès euro-africain et c'est extrêmement important parce que nous sommes avant tout un pays d'Afrique. Vous avez tout à fait raison, l'Algérie est un pays qui a vocation d'avoir un regard vers l'Afrique, vers le monde, mais surtout vers l'Afrique. Je voudrais reprendre vos propos, l'Algérie sur le plan de la santé, mais surtout sur le plan de la politique. Je vous rappelle, mais vous le savez mieux que moi, que en 2020, lors de l'Union africaine en Éthiopie, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a émis et a mis en place l'Agence internationale de développement qui est destinée à prendre en charge, à aider les pays africains à prendre en charge un certain nombre de domaines, dont notamment le problème de la santé, le problème de l'eau, le problème de la désertification. Je vous rappelle également, mais vous le savez mieux que moi, que récemment, l'Algérie a mis sur la table 1 milliard de dollars pour justement, dans le cadre de cette agence africaine de développement, mettre des partenariats win-win qui ont pour vocation d'aider l'Afrique et notamment les pays frères et amis qui ont besoin de ce soutien. Dans le domaine, et vous avez raison, c'est le 14e congrès euro-africain d'allergologie, les objectifs sont multiples. D'abord, c'est la formation médicale continue de nos médecins. Nous avons déjà 700 inscrits, donc formation des médecins généralistes et spécialistes dans le domaine de l'allergologie, mais surtout partage d'expériences entre les équipes européennes et les équipes africaines, et notamment nos collègues algériens, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du diagnostic, dans le domaine de la prévention de ces maladies allergiques qui représentent, je vous le rappelle, encore une fois, un problème de santé publique majeur dans tous les pays, notamment dans le pays africain. Mais dans ce domaine, on a fortement avancé, professeur Douagui. En Algérie, nous avons bien avancé parce que... Nous avons suffisamment de médecins pour nous avons traiter les Algériens. Oui, parce que nous avons suffisamment de médecins. Il n'y a pas une polyclinique à travers le territoire national où il n'y a pas des médecins généralistes. Il y a suffisamment de médecins allergologues, puisque nous avons mis en place, il y a maintenant 16 ans, le CES d'allergologie et du muscle qui a formé depuis 16 ans près de 300 médecins allergologues qui sont dispersés sur le territoire national. Nous avons organisé depuis de très nombreuses années, je vous le rappelle, le 14e congrès africain qui sont destinés à la formation des médecins généralistes et des médecins spécialistes à travers le territoire national. Donc on peut dire qu'en Algérie, nous disposons des moyens suffisants en matière de couverture médicale et de couverture de médecins spécialisés. Et surtout, nous avons la chance dans notre pays d'avoir l'ensemble des médicaments de prise en charge de ces maladies allergiques, sans oublier
que de temps en temps, malheureusement, nous rencontrons quelques pénuries par-ci, par-là, qu'il faudra régler une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les changements climatiques ont modifié notre mode de vie aujourd'hui et bien sûr qui ont eu des répercussions également sur notre santé, puisque beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que les changements climatiques ont favorisé l'émergence du Covid. Professeur Douagui. On sait très bien que ce changement climatique, et on le voit dans le dérèglement climatique, par un certain nombre d'éléments d'inondation. Récemment, dans le monde entier, on voit des typhons, des inondations. Le changement climatique modifie, bien entendu, les phénomènes de santé, mais ce n'est pas uniquement les phénomènes de santé. Je vous donne par exemple un exemple qui est celui de la désertification, qui est un gros problème de santé. Je vous donne un deuxième exemple qui est celui de l'augmentation des températures qui modifie aujourd'hui les calendriers polliniques. Les saisons modifiées. Les saisons sont modifiées, les calendriers polliniques sont modifiés. Avant, on avait des périodes de calendrier pollinique qui étaient claires. Maintenant, on n'est pas étonné qu'au mois de janvier-février, vous avez la pollinisation d'un certain nombre d'arbres, etc. Donc, effectivement, le dérèglement climatique entraîne des modifications dans tous les domaines de la santé et notamment dans le domaine des maladies allergiques. C'est un aspect à prendre en considération. Il faut approfondir les études dans ce domaine-là, professeur Douagui, pour un peu prévenir contre les maladies qui pourraient réémerger ou celles qui pourraient réapparaître, comme par exemple une pandémie à l'avenir, professeur Douagui, liée bien sûr à ces changements climatiques, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, l'animal a réussi ou peut contaminer l'homme, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Si vous voulez parler à part pour la rage et si vous parlez de la pandémie du Covid-19, bien sûr que nous devons tirer les leçons de cette maladie, de cette pandémie Covid-19. D'ailleurs, il faut faire un bilan d'étape. Absolument. D'ailleurs, nous avons un grand spécialiste, le professeur Olivier Schwartz, qui est directeur du département d'immunologie et des maladies parasitaires de l'Institut Pasteur de Paris, qui va, lui, nous faire une très belle conférence sur les leçons du Covid. Mais nous avons déjà, nous, en Algérie, tenu les leçons du Covid. La première, c'est que nous nous sommes rendus compte que nous avions des problèmes de disponibilité de l'oxygène. Nous nous sommes rendus compte que nous avions des problèmes de disponibilité de lits de réanimation. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument spécialiser un certain nombre de centres ou d'hôpitaux pour prendre en charge ces pandémies, pour ne pas laisser de côté les pathologies chroniques. Parce que mais on les a pris en charge ? On ne les a pas pris en charge. Pendant les 2 ans qui ont été les années de Covid, nous nous sommes focalisés, et c'était l'urgence naturellement, sur la prise en charge des maladies du Covid, qui étaient des maladies mortelles. Je voudrais rendre un hommage à toutes les personnes qui en sont décédées dans tous les secteurs, et notamment l'armée blanche, qui a perdu, vous le savez, plus de 300 personnes. Et donc, le troisième, ou la quatrième remarque très importante pour l'Afrique, c'est que malheureusement, le pourcentage de populations qui ont été vaccinées dans nos pays d'Afrique, tenez-vous bien, c'est moins de 8% dans l'ensemble des pays africains, alors que dans les pays occidentaux, c'est plus de 90% de la population qui est vaccinée. Quelle est la leçon que nous devons tirer, nous, dans le cadre du Congrès euro-africain ? Eh bien, le comité scientifique et d'organisation a décidé de faire des recommandations. C'est notre rôle en tant que scientifique de faire des recommandations aux autorités nationales et africaines. Et donc, nous avons fait la recommandation suivante, qui est celle de mettre en place une agence africaine de fabrication des vaccins dans nos pays d'Afrique, en partenariat avec des pays frères et amis. Vous savez que l'Algérie et l'Égypte ont été les 2 pays qui ont fabriqué le vaccin anti-Covid, avec le partenariat de la Chine et le partenariat de la Russie. Donc cette agence, c'est une proposition que nous faisons aux hommes politiques, de mettre en place une agence africaine de fabrication des vaccins en partenariat avec des pays amis. Ça permettra à l'avenir
pour les populations africaines de disposer de ces vaccins. Professeur Habib Douagui, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est un thème éminemment important, lié bien sûr à notre santé, à notre avenir, l'avenir des générations futures par rapport à un environnement sain et bien sûr un corps sain, on l'a toujours dit par le passé. Vous parlez de la nécessité d'aller vers la création d'une agence africaine de fabrication de vaccins. Il faut prévenir, la vaccination, c'est le meilleur remède. Mais nous avons vu, face à cette pandémie, le cynisme des pays occidentaux. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a parlé de la vaccination du Covid comme étant l'un des plus grands crimes de l'humanité du XXIe siècle à cause de ces injustices. Et les chiffres sont parlants. Plus de 90% des Occidentaux ont été vaccinés contre le Covid, moins de 8% pour les pays africains. Comment dirais-je, la conclusion, elle est claire. Nos pays africains et l'Algérie est un grand pays qui a vocation d'être un leader dans ce domaine. Et je pense que c'est à Alger qu'on va faire cette proposition qui me paraît être une proposition extrêmement importante, non pas seulement pour l'Algérie, mais pour l'Afrique, de la création d'une agence africaine de fabrication des vaccins, parce que ce n'est plus possible aujourd'hui d'attendre les pays occidentaux pour daigner nous vendre, quand ils veulent le vendre, les vaccins. Et donc, ça me paraît, nous scientifiques, pour nous, c'est une évidence qu'il faille, et l'Algérie est bien placée pour le faire. Alors justement, vous parlez de moins de 8% de population africaine vaccinée contre le Covid. Est-ce que c'est par rapport à l'accessibilité aux vaccins? On a vu l'injustice qui a été bien sûr pratiquée par l'Occident durant la période du Covid, ou par rapport à la réticence également à la vaccination dans nos pays, professeur Douagui? Les deux. Mais dans un premier temps, c'était l'accès au vaccin. Nous avions de la difficulté et les pays occidentaux n'ont pas hésité à prioriser d'abord leur population. C'est injuste. Bien sûr que c'est injuste. Bien sûr que c'est injuste. Parce que dans ces moments-là, l'humanité doit être la vraie image de l'humanité, c'est-à-dire avoir un sursaut. C'est un sursaut de l'humanité. Face à une pandémie mondiale, les pays occidentaux qui ont plus de moyens que les pays en voie de développement auraient dû avoir un regard d'humanité. Or, ça n'a pas été le cas. Et je crois que c'est une grande leçon pour les pays africains, et pas que les pays africains. Je dirais les pays africains, parce que nous parlons du Congrès euro-africain, mais tous les pays en développement, qu'il s'agisse des pays de l'Amérique du Sud ou des pays comme le Vietnam et certaines contrées. Il s'agit, à mon avis, de répondre, parce que nous allons avoir une autre pandémie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous l'aurons. Et c'est maintenant qu'il faut tirer le leçon de cette pandémie. Et je pense que cette agence africaine de fabrication des vaccins me semble être une idée qu'il faut mettre en place. Alors, le vaccin est fabriqué en Algérie, à Constantine, en partenariat avec, bien sûr, les Chinois. Il faut le mettre à la disposition également des Africains, professeur Habib Douagui. Nous l'avons mis à la disposition des Africains. Nous avons des quantités plus importantes encore. Bien sûr. On a les moyens et on a la capacité. On le fabrique surtout. Le président, il a dit, il faut voir grand et on est un grand pays. Il faut voir grand, nous sommes un grand pays et l'Algérie l'a démontré au niveau du Covid. Nous avons été le premier avec l'Égypte à fabriquer le Covid, à le mettre à la disposition de notre fabriquer le vaccin contre le Covid. Pardon, fabriquer le vaccin contre le Covid et le mettre à la disposition de notre population et également au niveau des pays frères et amis africains. Vous avez raison, la deuxième partie, il y a eu un défaut de communication, il y a eu un défaut d'information, il n'y a pas eu une politique de communication, j'allais dire, faite par les experts. Tout le monde a parlé du Covid, il y avait trop d'experts qui parlaient et qui n'avaient rien à dire et peu de spécialistes ont parlé. Ça a été une des recommandations de l'OMS de dire que face à la pandémie, il faut absolument faire attention à la communication et ne laisser parler que les experts pour permettre aux citoyens d'avoir une information qui soit une information vérifiée et une information scientifique. Alors, professeur Habib Douagui, par rapport justement à ce thème que nous abordons ce matin, par rapport à notre pays, les politiques bien sûr sanitaires, nous avons un système des plus généreux, bien sûr, qui offre la possibilité à tous les Algériens
Nigériens, quel que soit leur niveau social, de se soigner. C'est ce qu'on appelle une politique de solidarité nationale à l'égard de tous les citoyens par rapport à l'accès à la santé. Vous avez par moment aussi réagi par rapport à la situation actuelle que nous connaissons dans le domaine de la réforme sanitaire. Vous avez appelé par rapport à ces pandémies ou ces maladies qui sont émergentes aujourd'hui et celles qui pourraient réémerger également, appelé à la nécessité de mettre en place l'Observatoire national des asthmes professionnels et des allergies professionnelles. C'est au milieu professionnel qu'on peut aussi choper ces maladies. Il y a de plus en plus d'allergies professionnelles dans les fabriques, dans les usines de fabrication d'antibiotiques. Il y a des professions qui ont des asthmes professionnels, des rhinites professionnelles, des allergies oculaires. Je veux parler par exemple des coiffeurs, des boulangers, des agents qui travaillent dans les industries pharmaceutiques, dans les industries tout court. Donc, dans le ciment par exemple. Dans les cimenteries, etc. Donc les pays développés ont mis en place ce qu'on appelle un observatoire national d'identification des cas, donc de déclaration des cas. Et puis il y a un autre aspect qui est la réparation médico-légale. Donc c'est quand vous avez un observatoire national de l'asthme et des maladies allergiques que vous avez une idée de l'importance de ces maladies par la déclaration obligatoire, et qui dit maladie professionnelle, certaines ont droit à réparation médico-légale. Donc on voit bien que cet observatoire national de l'asthme et des maladies allergiques a un rôle essentiel dans l'identification des cas d'allergie professionnelle et surtout dans la réparation médico-légale, parce que beaucoup de citoyens ont des asthmes professionnels, ont des allergies professionnelles, mais ne connaissent pas leurs droits parce qu'il n'y a pas un centre national de déclaration de ces maladies, d'observatoire national de l'asthme et des maladies allergiques. Alors, il faut renforcer la médecine du travail par rapport à ces maladies. Absolument. D'ailleurs, depuis 14 ans, nous avons toujours 2 sessions, vous avez pu le remarquer sur le programme, nous avons toujours 2 sessions de pathologie professionnelle et d'allergie professionnelle qui sont coordonnées depuis 14 ans par mon ami le professeur Lamara, qui est professeur chef de service, qui était professeur chef de service au niveau du CHU de Mustapha dans le service des pathologies respiratoires, des médecines du travail. Donc oui, c'est important de former les médecins généralistes et les médecins spécialistes dans le diagnostic et la prise en charge des asthmes professionnels et des allergies professionnelles. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, est-ce que maintenant il va falloir aussi renforcer la formation dans ce domaine-là, puisqu'on parle de la possibilité d'aller également vers de nouvelles pandémies qui seraient liées bien sûr à ces changements climatiques. Professeur Habib Douagui, la formation médicale doit être révisée par rapport à cette question, professeur Douagui, puisque nous sommes dans un cursus de réforme et de réforme globale qui concerne aussi bien la santé que l'université. Nous avons réuni il y a 6 mois l'ensemble, plus de 25 professeurs chefs de service à travers le territoire national, plus de 40 professeurs agrégés et maîtres assistants pour faire des recommandations nationales de prise en charge de l'asthme et des maladies allergiques, et nous avons demandé, qui ont été adressées à M. le ministre de la Santé et à M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et nous avons demandé, au cours de ces recommandations faites par des experts, qu'il y ait un programme national asthme et allergie, comme il a été mis en place un programme national cancer. Et dans cet aspect que vous évoquez, il y a une très grande place à la formation médicale continue. Pas seulement la formation médicale continue, mais la formation médicale et notamment des personnels paramédicaux qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de la formation. Donc, bien entendu, depuis 14 ans, nous faisons de la formation médicale continue en organisant ces congrès euro-africains qui permettent à des experts internationaux euro-africains de donner les dernières avancées diagnostiques, thérapeutiques et de prévention de ces maladies allergiques. C'est de la formation médicale continue, mais nous appelons, et ce sera une autre recommandation, la mise en place d'un programme national de formation médicale continue qui prenne en charge la coordination de toutes les associations scientifiques de formation
en coordination avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, et en coordination avec les universités. Et parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les congrès et les scientifiques n'ont lieu que dans le nord de l'Algérie, mais il n'y en a pas suffisamment. Et surtout, ces manifestations scientifiques sont réunies par des doublons. Dans une journée, vous pouvez avoir 4 ou 5 congrès à Alger, alors qu'il faut mettre en réalité un programme national avec des formations à travers le territoire national. Donc là aussi, ce sera une des recommandations très importantes. Un plan national asthme et allergie. Et deuxièmement, une formation médicale continue nationale en réunissant, bien entendu, toutes les bonnes volontés, qu'il s'agisse des associations scientifiques, qu'il s'agisse du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et bien entendu, tout cela doit être coordonné par le ministère de la Santé. Alors, vous parlez bien sûr de la nécessité, une des recommandations de la mise en place d'un plan asthme et allergie, au même titre que le plan cancer, professeur Douagui. Est-ce que les maladies liées à l'allergie et à l'asthme sont aujourd'hui les plus répandues, parmi les plus répandues? Oui, les enquêtes... On a des indicateurs, oui, on a des chiffres, absolument, on a des statistiques. Absolument. Parce que notre point faible, c'est les statistiques et les données chiffrées. Eh ben, dans ce domaine-là, nous sommes à peu près à l'aise, puisque l'Algérie a participé à 2 enquêtes internationales. Et aujourd'hui, on sait que la prévalence de l'asthme de l'enfant dans ces 2 enquêtes internationales, c'est 8%. Et on sait aujourd'hui que dans ces 2 enquêtes internationales où l'Algérie a participé avec 47 autres pays, que pour l'asthme de l'adulte, c'est 4%, et que pour la rhinite allergique, c'est plus de 25%. Donc ce sont des indicateurs très très importants pour les décideurs politiques. Et qui reflètent la réalité. Et qui reflètent la réalité, absolument. Ce sont des enquêtes où les process qui ont été mis en place sont des process internationaux. Donc on a suivi des process internationaux pour avoir des études épidémiologiques qui, sur le plan de la méthodologie, ne souffrent d'aucune difficulté et d'aucune insuffisance. Alors vous dites qu'il vaut mieux prévenir que guérir, parce que le coût de la prise en charge sanitaire est également élevé bien sûr, et c'est un coût qui est pris en charge par le Trésor public, puisque l'État est responsable un peu de la sécurité sanitaire de ses citoyens. Quel est le coût? On a des estimations, on a des chiffres également, puisque nous avons vu aujourd'hui que la faiblesse de nos systèmes, c'est les données et l'informatisation et la numérisation. Merci beaucoup pour cette très belle question. Nous n'avons pas de chiffres chez nous, malheureusement, parce que nous n'avons pas la numérisation. Et tant qu'il n'y aura pas la numérisation dans les hôpitaux... Pourtant, la CNAS prend en charge. On peut avoir des indicateurs partant de la CNAS. Oui, je parle des enquêtes qui sont faites au niveau des structures hospitalières. Donc, tant qu'on n'aura pas la numérisation, et là, il faudrait que tout le monde suive les recommandations et les instructions de Monsieur le Président de la République, et qui insiste dans tous ses discours sur la numérisation. Et c'est cette numérisation qui va nous permettre d'avoir des chiffres qui soient des chiffres vérifiés, des chiffres réels de ce qui se passe. Les chiffres sont têtus. Dans nos structures hospitalo-universitaires. Les chiffres que vous avez cités sont des chiffres indirects, mais vous savez très bien que beaucoup de gens ne sont pas couverts par la sécurité sociale, que beaucoup de gens achètent des médicaments sans avoir un diagnostic d'asthme ou de rhinite allergique. Donc, nous avons des chiffres de pays développés. Par exemple, à titre d'exemple, l'asthme aux États-Unis, tenez-vous bien, coûte 5 milliards de dollars. Eux, ils ont la numérisation et ils ont pu quantifier cela. 5 milliards de dollars uniquement pour la prise en charge de l'asthme dans les États-Unis d'Amérique. Nous, on dépense et on ne sait pas avec précision. J'espère qu'avec le message qui est donné par M. le Président de la République pour qu'il y ait la numérisation dans les 2 ans ou dans les 3 ans qui suivent, nous aurons dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la santé, des chiffres qui soient vérifiés et sur lesquels les décideurs politiques peuvent agir. Alors là, on s'oriente vers la réalisation, bien sûr, sur instruction du Président de la République, des hôpitaux spécialisés pour la prise en charge de certaines pathologies. Il faudrait envisager également des hôpitaux spécialisés dédiés à l'asthme et à l'allergie. Alors voilà, là j'avais des choses à dire et je vais les dire. Nous avons aujourd'hui pratiquement qu'un seul service, ou peut-être 2, avec le service de pédiatrie de Beni Messous et le service de pneumo-allergologie de Beni Messous, que je dirigeais et qui est dirigé aujourd'hui par Madame le professeur Mikidesh. C'est le seul service qui prend en charge les allergies au venin d'hyménoptère, les allergies au curare,
les allergies aux produits de contraste, les introductions de tolérance à l'aspirine, à la biothérapie, les allergies médicamenteuses, les allergies aux produits de contraste. Il faut absolument que ce service de pneumo-allergologie, dirigé par Madame le professeur Medikidesh, puisse continuer à travailler dans ce sens, mais que dans chaque région sanitaire, au moins dans chaque région sanitaire, centre, est, ouest, sud-est, sud-ouest, il y ait un centre spécialisé comme il en existe un ou deux à Beni Messous, parce que ce n'est pas suffisant. Sud, c'est important aussi avec les vents de sable. Sud-est et sud-ouest. Oui. Sud-est et sud-ouest. Et sud. Cinq régions sanitaires. Centre, est, ouest, sud-est, sud-ouest. Savez-vous que des malades font 700 km pour venir à Beni Messous pour faire un test au curare, un test au venin d'hyménoptère, et donc ça, c'est une des recommandations sur lesquelles on va insister. Alors, il y a des tentatives de démantèlement de ce service super spécialisé à Beni Messous. Je souhaite attirer l'attention de l'opinion publique que ce service est un seul service référent en Algérie et qu'il ne faut surtout pas le toucher, mais multiplier d'autres services. C'est un message adressé à qui veut bien l'entendre. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit que parfois aussi, pour les tests, les réactifs ne sont pas disponibles. C'est le cas ou pas le cas, professeur Douagui? On parle de notre pays, la grandeur de nos pays, et on patine sur de petits détails qui rendent malades les Algériens. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas de tests allergologiques, de tests cutanés allergologiques et de tests thérapeutiques. Et nous avons alerté les ministères de la Santé à plusieurs reprises. C'est volontaire ou c'est... C'est la bureaucratie, on va s'arrêter à la bureaucratie. Mais il a fallu que je fasse une question écrite à monsieur le ministre de la Santé en tant que sénateur du tiers présidentiel pour que ça commence à bouger. Et on nous dit que bientôt, les allergènes vont être disponibles en Algérie. Mais depuis 4 ans, l'île SF Chedid, je dis bien l'île SF Chedid, les médecins avaient des vaccins par le Kaba, en passant par la Tunisie ou en passant par la France. Et malgré nos écrits à l'Institut Pasteur, eh bien, nous n'avions pas de réponse jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que monsieur le ministre de la Santé décide de prendre les choses en main. Et on nous a promis très très bientôt les allergènes diagnostiques et thérapeutiques. Mais parfois le Kaba aussi, il est incontournable pour s'assurer de la disponibilité du médicament quand on est malade. Alors, professeur... notre pays mérite mieux qu'un Kaba. Voilà. Professeur Habib Douagui, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit, y a-t-il une coopération entre votre société savante et le ministère de l'Urbanisme par rapport à la fabrication, la réalisation des logements qui doivent aussi faire en sorte à ne pas utiliser des matériaux qui pourraient provoquer ou aggraver des situations d'allergie? Je remercie cet auditeur de cette très très belle question. Nous n'en sommes pas là, malheureusement. Et dans certains pays, il a raison, dans certains pays, notamment dans des pays du nord de la Méditerranée, notamment en Allemagne, notamment au niveau de la Suède, de la Finlande, etc., ils ont des habitations non allergisantes. Et c'est quelque chose qui doit être du domaine de la prospective, mais malheureusement, nous n'en sommes pas là. Il faut éradiquer totalement l'amiante dans les habitations, professeur Douagui, notamment pour les réalisations antérieures à l'indépendance. Il faut éradiquer de façon absolue l'amiante, parce que vous le savez, l'amiante donne des pathologies très graves. Comme le cancer. Le cancer de la plèvre, qu'on appelle le mésothélium, le cancer du poumon, les fibroses pulmonaires. Donc, il faut éradiquer et éliminer toutes les anciennes habitations, toutes les anciennes structures qui possèdent l'amiante, et surtout ne pas pouvoir à l'avenir traiter l'amiante, qui maintenant on le sait depuis 40 ans, est un produit extrêmement cancérigène. Alors quand on parle bien sûr de la collaboration entre votre société savante et celui de l'urbanisme, on pourrait parler de la même chose avec le secteur de l'industrie, puisque le slogan par le passé était le pollueur-payeur, notamment pour ce qui concerne certaines entreprises qui émettent des gaz à effet de serre ou des composants polluants comme les cimenteries. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, professeur Habib Douagui? Il y a deux choses dans votre question. La première, ce sont les allergènes
C'est ça. qui sont les composants, les colorants, les fixateurs, etc., qui sont dans les produits. Et là, on doit, et je parle en tant Même dans les aliments, parfois. Oui, oui, je parle dans les aliments. Les additifs. Les additifs, et là, je parle en tant que sénateur, je pense qu'il faut mettre en place des textes de loi qui protègent qui n'existent pas dans notre pays et qui protègent les citoyens, parce que les industriels mettent du temps à mettre les vrais composants dans la constitution de ces produits alimentaires. Et la deuxième raison, c'est bien entendu d'être vigilant vis-à-vis d'un certain nombre d'aliments qui peuvent bien entendu nuire. Et là, on doit être très vigilant vis-à-vis des industriels, et notamment les industriels d'alimentation. Alors, la question de l'auditeur également, la dernière, professeur Habib Douagui, le réchauffement climatique, quelle évolution sur la stratégie, les moyens financiers mis en place aujourd'hui dans le secteur de la santé? Il faut le prendre comme étant une donnée importante à l'avenir pour l'élaboration de toutes les politiques sanitaires. Professeur Douagui, vous allez en discuter lors de votre conférence, puisque j'ai vu que vous allez recevoir quand même de grandes personnalités qui vont présenter des communications importantes, bien sûr, et à la clé, une récompense pour le président de la République. Oui, le comité scientifique et d'organisation euro-africain a décidé d'honorer Monsieur le Président de la République, de lui décerner un trophée. Pour ses engagements par rapport à la santé. Il a fait beaucoup pour la santé. Non, mais pas que ça. Et pour l'amélioration du cadre de vie, bien sûr, des médecins et des professionnels de la santé. Pas que ça, en faveur de la santé pour tous, en faveur de la paix. En faveur de la paix sociale, la paix géostratégique. On voit comment notre président est accueilli dans tous les pays, notamment au Portugal, en Italie, en Russie. Donc l'Algérie compte, et donc le président mérite ce trophée. Avec cette phrase, l'Algérien est né libre, il le demeurera. Et il le restera, j'en suis persuadé, et en faveur de ces efforts, en faveur de la recherche et de la science. Et donc c'est pour toute raison qu'à l'unanimité, le comité scientifique et d'organisation euro-africain, composé des experts euro-africains, ont décidé de décerner ce trophée à Monsieur le Président. Professeur Habib Douagui, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. En rappelant bien sûr que votre conférence se tiendra vendredi et samedi au Sheraton. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, au revoir.